Bien, merci, Nicolas. Ça fait plaisir. J'ai préparé quelques questions. Sens-toi à l'aise de prendre du temps pour réfléchir ou de me dire que ça ne t'intéresse pas de répondre. Après une année de soins médicaux, j'en parlais tantôt, 2025 a été quand même assez chargée pour toi. C'est une année où tu as été souvent à l'hôpital, dans toutes sortes de conditions, je dirais. Ouais. Tu as été principalement entourée par Noémie, qui a été d'une assiduité, je dirais, sans faille. Puis on peut l'applaudir, tout à fait. Puis tu as été entourée par ta famille aussi, bien sûr. Moi, j'ai la question qui me vient, c'est qu'est-ce que ça te fait de te retrouver d'abord en forêt et loin des hôpitaux, mais aussi juste entre gars, entre amis, pendant 3 jours? Qu'est-ce que ça te fait d'arriver là puis de le vivre comme ça? Ça a été toute qu'une thérapie. Sérieusement, là, j'avais anticipé certaines choses, tu sais, que dans le bois, ben, c'est ma place, je me sens bien. Tu sais, ça peut pas... Oui, ça peut mal aller, il peut y avoir du bris de matériel, des choses comme ça, mais tu peux pas aller dans le bois puis être en maudit, tu sais. T'es bien, moi je suis bien dans le bois, tu sais, puis quand il n'y en a pas un qui chantait, ben c'était silencieux, c'était cool. Puis surtout d'être entouré de 3 de mes bons chums, ça a été super. Le soir, on a ri, chose que ça faisait au-dessus d'1 an que j'avais pas fait comme ça. Ça a été tellement bénéfique pour moi, puis je pensais pas, tu sais, je me disais, bon, ben OK, dernière expédition, tu sais, après ça, c'est fini, puis on s'enligne vers de quoi, tu sais. Je savais pas trop, tu sais, c'était... je savais pas si ça allait s'arrêter là, mais ça a fait l'effet inverse. Ça m'a tellement donné d'énergie, d'idées, de faire des nouveaux projets, de ne pas m'arrêter. Puis tout ça, ça a fait que... Maintenant, c'est ça, j'ai des projets plus qu'avant l'expédition. Ça t'a comme mis en marche, dirais-tu ça? Ah oui, oui. Oui, dans le fond, tout ce que... Parce que, tu sais, de l'expédition, j'en faisais avant, j'ai arrêté à cause du travail, à cause... Peu importe. Mais là, ça m'a donné vraiment de mettre le focus là-dessus, puis de continuer. C'est comme venu réveiller ça en toi? Oui, exact. Puis là, t'en es où par rapport à tes projets? J'entendais dans la salle, quand c'était le titre, ma dernière expédition à la fin, là, j'entendais pour l'instant. T'en es où, là, avec tes projets? Bon, ben là, je vais l'annoncer là. Il n'y a pas grand monde qui le savent. Mais dans le fond, c'est le mois du cholangiocarcinome, le mois de février, qui est mon cancer. Oui. Moi et Noémie, on cherchait en fait une manière, tu sais, de souligner ça un peu extraordinaire, tu sais, de faire un genre de défi. Au début, c'était supposé d'être de monter les marches des Chutes Montmorency à plusieurs reprises. Mais finalement, le 12 février, je vais descendre en rappel le Château Frontenac. Ouais. Fait que dans le fond, je sais pas la hauteur exacte que ça a, mais ça va être quand même une très, très grosse descente. On va partir d'en haut, puis je vais descendre ça en solo jusqu'en bas. On va être identifié, tout ça. Il va y avoir... ça va être... on va essayer de filmer ça au maximum. Puis ça va être mon défi, en fait, que je veux faire pour le mois du cholangio. OK. Ouais. Gros défi. Fait que ça, c'est mon prochain défi. Mais sinon, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Là, je suis en train d'arranger mes cours de plongée. Fait que là, il y en a plusieurs qui savent. J'ai 3 trous dans l'abdomen, c'est des drains. Fait que je peux pas aller dans l'eau avec ça parce qu'il y a de l'eau qui rentrait à l'intérieur de mon abdomen, puis je peux vraiment pas. Alors, ça me prend des équipements spécialisés, tout ça. Fait que c'est des détails qu'on est en train. Puis il faut que j'aille l'autorisation, surtout de mon médecin. Parce que là, la plongée, c'est une autre chose à part. Mais sinon, il y a l'escalade de glace que j'ai commencé.
Puis là, je m'en vais faire mes formations très bientôt. Puis la semaine prochaine, ben, j'essaie la pêche sur glace. T'arrêtes pas? Ouais, fait que moi et Noémie, à Saint-Valentin, on s'en va dans une cabane. On s'en va pêcher du poisson au Saguenay. OK. Ouais. Ça t'a pas juste mis en mouvement, là. Je veux dire, Faut que ça bouge. Ça multiplie les projets, là. Ouais. OK. Ouais. Tu as l'énergie de faire tout ça. On le prend, oui. Parfait, c'est super, ça. Je reviens à l'expédition. Vous avez parlé à la fin du film que ton frère, je pense que c'est ton frère, faisait la blague que ça avait été plat, mais c'était pas le cas. Oui, exact. Comment tu as vécu ça, le fait d'être en montagne dans un sentier qui était peut-être un peu plus physique que vous aviez pensé au départ? Oui, bien là, c'est ça. Au début, ça m'a fait peur parce que là, tu sais, j'avais pas pu me calibrer avant, tu sais, dire partir plusieurs jours en autonomie. Fait que là, j'étais rendu, j'avais plus le choix, fallait que ça le fasse. J'ai une crise de tête de cochon, j'avais pas peur que de pas y arriver. Mais, tu sais, c'est sûr que on a eu une grosse surprise. Tu sais, nous, quand on s'est informé avec la compagnie, c'était relativement sur le plat, quelques montées, descentes, mais sans plus. Mais à la deuxième journée, on s'est rendu compte que là, on était vraiment en montagne. Fait que... mais ça a bien été. En fait, c'est un conseil que je peux donner, c'est d'écouter notre corps. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais plus tranquille sur les montées. Je récupérais quelques secondes, on était reparti. Mais au final, le résultat était le même. Tu sais, on l'a fait, le sentier, puis ça a super bien été. Fait que, ouais, c'est un peu ça. C'est écouter. Bravo. Bravo d'avoir fait ça, en tout cas. Merci. Tu m'as raconté, on le voit pas dans le film, c'est peut-être volontaire, mais tu m'avais raconté que tu étais tombé, tu avais posé les genoux au sol pendant l'expédition. Oui. Et c'est correct, ça arrive à tous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce que tu accepterais de nous partager un moment en 2025 où tu as dû poser les genoux au sol plus psychologiquement? Oh que oui, oui. En fait, c'est arrivé... je m'excuse, ça va tellement vite, j'ai plus les dates exactes, mais en fait, on a un couple d'amis qui nous ont prêté un chalet on pourrait dire, mettons, dans le coin de Bécomo, là, chute aux Outardes. Puis au début, c'est sûr, tu sais, je filais so-so. Fait que, mais tu sais, je me dis, bah, ça va passer, prendre des médicaments, puis ça va aller. Fait que, dors pas de la nuit. Le lendemain, matin, ça allait vraiment pas, là. Puis, contexte, là, c'est que moi et Noémie, on a 2 chiens, 2 border collies qui demandent beaucoup d'énergie. Fait que là, on a appelé l'ambulance parce que c'était vraiment une urgence. J'ai passé, je crois, 3 jours à l'hôpital, à l'urgence, à Bécomo. Ils m'ont transféré en avion ambulance à l'Hôtel-Dieu, puis j'ai été hospitalisé pendant, je pense, 4 ou 5 jours. Puis là, dans le fond, c'est... ils m'ont... je me souviens plus le terme, mais tu sais, intubé par le nez pour aller siphonner tous les liquides que j'avais dans l'estomac. Parce que là, j'étais en train, en fait, j'étais carrément bloqué au niveau de l'estomac. Ça devenait un danger vital pour moi. Fait que là, ça fait comme, wow, là, c'est du sérieux, là, tu sais, puis ça m'a fait réfléchir beaucoup, tu sais, à mon avenir. Le fait que je peux partir n'importe quand. On a eu des grosses discussions à l'hôpital, moi puis Noémie, tu sais, de mes volontés, puis tout ça, ça n'a pas été évident, franchement, là, puis c'est des questions qu'on veut pas répondre, qu'on veut pas aborder. Mais là, j'avais pas le choix, puis ça m'a fait un bien énorme. Puis, ça t'a fait du bien d'en parler? Oui, c'est ça. Cette fois-là, j'ai vraiment eu peur. Là. Ça a été parmi... tu sais, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'interventions chirurgicales, tout ça, qui me faisaient quand même...
c'était de la peur, mais tu sais, de l'inconnu. Mais là, cette fois-là, c'était vraiment de la peur de ce qui s'en venait, tu sais, ma mort. Ouais. Merci de le raconter. Mhm. Dans le film, on te voit avec des tubes là, dans le chalet. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu, c'est un soin médical? Qu'est-ce que c'est, Oui. si tu veux? Oui, bien, en fait, c'est ça. Moi, je vais essayer c'est que mon cancer bloque mes voies biliaires. Vraiment les conduits qui permettent à la bilirubine, la bile, de circuler puis d'être éliminée. Mais mon cancer comprime ces conduits-là. Alors, ce que les chirurgiens ont décidé de faire, c'est faire un bypass, un contournement. C'est-à-dire qu'ils sont allés du point A des conduits de mon corps et ils ont contourné en allant au point B. Fait que là, les conduits de mon corps sont moins sollicités. Fait que ce qui arrive, c'est que ces conduits-là servent au bon fonctionnement parce que sans ces conduits-là, je décède. Je m'intoxique puis je meurs. Fait que les conduits doivent être hydratés, en fait, nettoyés à chaque jour. Fait que je dois, en fait, c'est ça, avec des seringues d'eau stérile, me nettoyer ça, parce que j'en ai 3. C'est ça, les drains dont tu parles. Oui, c'est ça. Nettoyer les 3 drains à chaque jour. On m'a vu aussi, c'était peut-être moins évident, avoir une injection sur la cuisse droite. Ça, dans le fond, c'est pour augmenter mes globules blancs. Parce que je venais de faire de la chimio, bon, mais tout le monde le sait que si on vient avec une baisse de globules blancs, on est plus à risque de faire d'infections, de pogner des microbes, tout ça. Fait que là, moi, il me donne 3 injections à chaque fois que j'ai une chimio. C'est ce qu'on voyait. Fait que ça, tu as tout fait ça pendant l'expédition, mais c'est quelque chose que tu fais que je dans fais à ton tous quotidien. les jours, Okay. c'est ça. Mais tu sais, l'affaire qui était plus complexe, c'était que c'est tous des produits pharmaceutiques qui doivent être gardés à une température clémente. Fait que, tu sais, je pouvais pas mettre ça n'importe où dans le pack-sac. Il fallait que ça reste, tu sais, le plus Tempéré. près du corps, tu sais, pour que ça soit tempéré. Ouais. Merci d'expliquer. Je suis convaincue que les 3 jours en forêt ont laissé des souvenirs impérissables pour tes amis et toi. Est-ce que tu as prévu d'autres moments comme ça avec tes proches, des moments de connexion, des moments d'intimité, comme pour laisser des beaux souvenirs? En fait, il y a rien qui a été sorti, mais on s'est promis de refaire l'expérience, ça c'est sûr. Peut-être, mais tu sais, il y a plein de... Déjà, tu sais, le cours d'escalade que je veux faire, probablement qu'on risque d'être sensiblement la même gang à aller le faire. Fait que, mais tu sais, se retrouver toute la gang ensemble, là, c'est sûr qu'on on se rencontre souvent, toute cette même gang-là. On va se revoir, ça c'est certain. Mais peu importe dans quelles circonstances, c'est sûr que ça va être la même ambiance, d'avoir du plaisir. Ma prochaine question est plus intense un peu. Sens-toi à l'aise de dire « je passe ». Notre première rencontre a eu lieu à l'hôpital, à l'automne 2024. Je me souviens, à ce moment-là, je t'ai demandé qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi. Il y a eu un long silence. Tu m'as regardé, puis tu m'as dit « la mort ». Oui. T'en es où aujourd'hui dans ton rapport avec la mort? Elle n'est pas bonne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a un contre l'autre, mais l'électricité passe pas. Ouais. C'est peut-être une chance. Mais non, je suis rendu au même point. J'ai essayé de l'accepter dans mes amis, puis non, c'est pour l'instant, je suis pas capable, puis je sais pas, je vais être capable d'accepter ça. Pour moi, en fait, c'est une peur. J'ai peur de la mort, puis dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je suis pas... moi, je me suis toujours dit, je vais mourir vieux, puis avec avoir fait plein de projets,
Mais non, j'ai essayé autant comme autant de l'accepter, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ouais. Merci de répondre. Ouais. Quand tu repenses à tout le cheminement que tu as fait intérieurement depuis 1 an et quelques, là, avec la maladie, qu'est-ce qui te rend le plus fier du chemin parcouru? En fait, quand que je me revois au début, ou que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, mais c'était pas drôle, là, tu sais, j'étais la plupart du temps assis ou couché à la maison à pas pouvoir faire grand-chose, des choses de base. J'avais des douleurs partout, j'étais fatigué, je manquais d'énergie. Puis que là, je me revois maintenant qui est capable de faire toutes les mêmes choses que le monde sans cancer font. Je suis quand même content de ça. C'est ça, tu sais, de réaliser beaucoup de choses, puis j'essaie de sortir de ma zone de confort. Tu sais, il y a des projets que je veux faire que ça fait, tu sais, ça me fait peur, mais j'ai une petite crainte, mais on va le faire pareil, puis on gérera sur place. Fait que, mais en général, je suis fier de ma condition, là, où que je suis rendu. Là. Ouais. Est-ce que tu es plus serein que dans les premiers moments, dans les premiers mois? Oui. Oui. C'est sûr que faire ces activités-là m'aide beaucoup à sortir, en fait, toute la frustration, le stress, la peur. Tu sais, quand j'étais dans le bois avec mes chums, ben, tu sais, ma seule pensée était, bon, ben, on a une montée à faire, comment que je vais procéder pour monter, le kilométrage qui reste, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, à l'arrivée. Tu sais, je pensais pas aux choses négatives. Puis c'est pour ça que je fais plusieurs activités comme ça, c'est pour être là. Tu vois, là, présentement, c'est beaucoup plus tranquille. On fait des activités, mais beaucoup plus soft, tu sais. Aussi, ben, c'est important, là, tu sais, on fait des activités en couple. Fait que, ben, c'est ça, je me suis mis à la poterie, là, avec Noémie. Donc, c'est quand même cool. Ouais. C'est moins sportif, mais quand même, tu sais, c'est des drôles de positions. Puis après une couple d'heures, des muscles que tu travailles quand même. Là. Fait que, c'est Noémie, tu sais, qui m'amène le côté plus artistique, qui fait que c'est pas mauvais du tout. Là, tu sais, ça fait du bien. Faut être concentré aussi, là, tu sais, pour pas que la boule elle parte de tout bord, tout côté. Là. Ça arrive. Hein. Oui. Ouais. Fait que vous allez continuer la poterie? Oui, absolument. Puis, non, c'est ça. Puis, ben, tu sais, on est allé faire un tour dans le musée, l'aquarium, tout ça. Puis, tu sais, des choses plus tranquilles, mais c'est le fun. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer incurable aujourd'hui? Ish, ouais. Je dirais, ben, premièrement, t'es pas chanceux. Mais non, mais sans blague, en fait, tu sais, un diagnostic, c'est sûr, ça change une vie en tabarouette, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, tout ce que tu connais, là, va disparaître, puis tu sais, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, des choses que tu ne veux pas, là. Tu sais, moi, aller à l'hôpital 1 à 2 fois par semaine, à toutes les semaines, c'est pas quelque chose que tu veux, mais c'est maintenant quelque chose que je suis obligé de faire. Bien, pour passer au travers de tout ça, pour moi, ma recette, puis c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir des projets. Tu sais, de ne pas sombrer, tu sais, dans les pensées toujours « j'ai le cancer, je suis fini, je peux plus rien faire ». Non, donne-toi du temps, récupère, vas-y tranquillement, puis après ça, go,
tu sais, le médecin peut dire il te reste tant de temps à vivre. Moi, comme vous avez entendu, je voulais pas le savoir. Puis, je connais assez bien mon corps maintenant que quand ça va débouler, ça va mal aller, je vais me rendre compte de tout ça. Puis là, je prendrai des décisions, savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais sinon, c'est ce que je donnerais comme conseil. Décourage-toi pas. Continue. La vie est super belle. Puis, c'est ça, aie des projets. Il y a tellement de choses à découvrir, là, je me rends compte là, que tu peux pas rester chez vous à attendre de mourir. C'est un beau message. Merci. Depuis quelques mois, tu es présent dans les médias sous toutes Ouais. sortes de formes, à Ouais. la radio, dans les journaux Ouais. aussi, avec Noémie aussi qui participe à ça. Tu es ambassadeur de l'OCPAC avec Geneviève Laure, comme je Ouais. l'ai dit tantôt. Qu'est-ce que tu retires de ça? C'est cool. Oui, Ah, mais ouais. encore. Non, mais c'est le fun. Ça, tu sais, on parlait d'une zone de confort. Tu sais, ça en est une que j'avais pas, tu sais, d'aller parler à la radio. Tu sais, j'avais jamais fait ça auparavant. C'est quand même pas si pire. C'est pas compliqué. C'est sûr qu'il faut pas que tu t'imagines qu'il y a des milliers de personnes qui t'écoutent, là. Puis, non, franchement, j'aime ça. Puis, ce que je trouve que c'est le fun parce que moi, je me suis donné un peu une mission, c'est de faire connaître, de sensibiliser le monde, tu sais, au cancer, tu sais, tu sais, d'aller se faire diagnostiquer. Tu sais, si, mettons, tu as des douleurs, quoi que ce soit, pendant un certain temps, un peu comme j'avais, ben n'hésite pas à aller voir ton médecin, Ouais. tu sais. Va tout de suite consulter. Ensuite de ça, ben si dans ta famille, tu as du monde qui ont le cancer, ben crème, occupe-toi de ces personnes-là. Intéresse-toi, tu sais, pas juste au cancer, parce que moi, je me définis pas qu'avec le cancer. Là, tu sais, oui, je l'ai, mais tu sais, c'est pas moi. Là. Ouais. J'ai pas décidé d'avoir le cancer. Fait que c'est ça, l'ambassadeur me permet en fait là, c'est ça, tu sais, de pouvoir propager en fait là, mes idées, puis aussi avoir des rabais chez Tim Hortons. C'est pas vrai. Sur ces belles paroles, merci Nicolas. Ça fait plaisir. C'est vraiment généreux de ta part d'être Merci. venu ici puis de répondre à toutes mes questions.